ben nous voilà donc en camping à Étable, Étaples, pardon, pas Étable, Étaples, voilà, dans le Pas-de-Calais. Donc pour une présentation complète du camping. Alors, c'est un immense camping, en pleine nature. Alors, deux inconvénients, j'en parlerai plus tard. Le premier, il va être côté route, là, où je ne sais pas si vous entendez, mais il y a du bruit. Hein, donc tout ce qui est logement ici, vous voyez, c'est surtout des mobil-homes, donc il n'y a pas trop de soucis pour les camping-cars, pour le bruit. En revanche, je vous expliquerai le souci pour les camping-cars. Donc ici, vous avez une aire de jeu avec un terrain de boules, une table de tennis de table et quelques bancs, voilà, pour manger si on veut manger dehors, vers les jeux. Et là plus loin, donc vous avez un bar, la Pinède. Alors ce bar n'est pas ouvert tous les jours hors saison, c'est fermé le lundi, mardi, mercredi, et ça ouvre que le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Et restaurant également, hein, bar-restaurant. On va continuer pour aller vers l'aire des jeux des enfants. Et après, on ne s'attardera pas trop par ici, puisque c'est vraiment que des mobil-homes. Mais vous voyez, hein, c'est vraiment en pleine nature, un grand domaine, le domaine de la Pinède. Voilà, donc on va continuer juste pour montrer l'air pour les enfants. Pendant que j'y suis, les chiens sont autorisés. Hein, donc voilà, si vous avez un chien, vous pouvez l'emmener. C'est un camping 3 étoiles. Et je vous montre l'aire de jeu pour les enfants. Et je vous montre la suite après. Donc voilà, une aire de jeu, voilà, avec plein de petits jeux pour les enfants. Alors, après le bar et donc l'accueil, juste après l'accueil, bah, vous avez l'entrée du camping. Alors, camping, je trouve bien, où en fait la barrière s'ouvre automatiquement en fonction de la plaque d'immatriculation. Donc ça, je trouve que c'est sympa, en sachant que c'est ouvert de 8 h à 23 h. Hein. Donc après, on ne peut plus passer avec la voiture ou le camping-car après 23 h. Voilà, donc ici, vous avez le local poubelle. Voilà. On peut y acheter également des bouteilles de gaz, hein, pour nous dépanner. Et vous avez ensuite des jeux gonflables, le local poubelle, donc c'est ce que je vous disais. Et le City Stade, eh ben on va aller voir, parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc à tout de suite au City Stade. Donc nous arrivons vers le City Stade, je découvre en même temps que vous ce que ça va être. Ah ben voilà, tout simplement, un terrain de basket. Voilà, je m'attendais à un truc de mieux, mais bon, un terrain de basket c'est pas mal. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quand même une route avec beaucoup de passages. Alors je vous disais, c'est pas très gênant, hein, puisque les emplacements pour les caravanes, les camping-cars se trouvent plus loin de la route. Hein. D'accord, voilà. Donc je vous montre l'environnement, toujours en pleine nature. Et je le rappelle, c'est immense. Donc on est parti vers les emplacements camping-car, caravanes et tentes. Et on va arriver à un premier bloc sanitaire. Alors j'ai dit premier, mais c'est le seul pour le moment. Alors je ne sais pas pourquoi le deuxième est fermé, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas encore dans la bonne période. Donc là, premier bloc sanitaire, mais le seul qui est ouvert pour le moment. Alors, si j'avais des choses à dire sur le bloc sanitaire, bah, je vous dirais que c'est pas top. C'est un peu vétuste. Alors par contre, en revanche, c'est propre. Hein, mais bah, vous voyez, le bâtiment est vieux. Bah, on va faire le tour, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde que je puisse vous montrer. C'est pas chauffé. Donc quand il fait froid, bah, c'est pas terrible. Voilà, donc bon, c'est propre, c'est l'avantage. Mais vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc les douches. Voilà. Donc ça fait un peu vieux, mais c'est propre. Donc après, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y en a qu'un qui soit ouvert, puisque vous allez voir, il n'y a pas beaucoup. Donc ça, c'est pour les bacs à linge, hein. Bac à vaisselle, machine à laver, bac à vaisselle à nouveau, et des urinoirs pour les hommes. Et donc là, on va se retrouver donc dans les emplacements. Donc vous voyez les grands emplacements. Hein. Alors, certains sont dotés d'électricité avec un point d'eau à proximité. D'autres, des emplacements sans rien, donc sans électricité, sans eau. Donc c'est vous qui voyez ce que vous voulez.
Voilà, donc les emplacements, je disais. Donc vous voyez, relativement ombragé, plus ou moins ombragé, c'est au choix. Alors, je vais vous montrer quand même le deuxième bloc sanitaire, mais qui est fermé. Donc le deuxième bloc sanitaire se trouve un petit peu plus loin, au fond là-bas. Donc je sais pas si on se rend bien compte sur la vidéo, mais c'est vraiment grand, c'est vraiment arboré. Voilà, je trouve le cadre sympa. Alors il y a 2-3 choses qui me gênent, je vous en parlerai à la fin. Donc restez bien à la fin, mais dans l'ensemble c'est sympa. Bon, c'est pas un camping dans lequel je retournerai. Pour une nuit c'est très bien, pour une halte, voilà. Hein. Alors, vous voyez, tout est fermé, donc je ne sais pas pourquoi. Et ce bâtiment avait l'air, à mon avis, voilà, toilette hors service, vous voyez, laissé un petit peu à l'abandon. Donc je sais pas si c'est pour la période là, parce que c'est pas encore juillet-août, je ne sais pas. Donc on va faire comme le tour, que vous ayez un premier aperçu. Voilà, des aïeux noirs aussi ici. Voilà, c'est vraiment, voilà, rien nettoyé, c'est du cache-misère. Voilà. Bon bah écoutez, voilà. Je trouve que c'est pas top, vous voyez, il y a même des bouteilles de bière qui restent là, c'est pas nettoyé, voilà. C'est pas terrible, terrible. Mais enfin bon, c'est que mon avis. Alors, la mauvaise surprise dont je vous parlais au tout début de la vidéo, c'est derrière cette haie qui est immense. Et vous allez comprendre pourquoi c'est une mauvaise surprise. C'est en fait une ligne de train. Et je vous garantis que la journée, il y a des trains qui passent souvent. Donc c'est très 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 bruyant. En plus, c'est des trains qui vont pas doucement. Donc bah écoutez, ça serait bien qu'il y en a qui puissent passer pour que vous puissiez vous rendre compte, pardon. Mais bah voilà. Quelle belle déception après autant de nature autour de nous et d'avoir une ligne de chemin de fer juste à côté. Alors là, il y a un camping-car qui est arrêté, il est juste à côté. Et quand il est venu s'installer, le pauvre, il ne devait pas savoir qu'il y a des trains qui passaient. Et bah du coup, il est juste à côté et je lui souhaite bon courage parce qu'il y a vraiment beaucoup de trains qui passent la journée. Alors cette nuit, ben, j'ai rien entendu. Je me suis levé relativement tôt et j'ai entendu les premiers trains vers 6h moins le quart, 6h. Donc voilà, je pense que la nuit, il n'y en a pas. Mais la journée, voilà, c'est vraiment infernal. Donc c'est dommage, voilà, c'est vraiment un gros point négatif pour moi. Donc vous voyez ma petite maison là-bas au fond. La famille Gouzou, eh ben, vous remercie pour cette vidéo, de l'avoir regardée. Et je vous dis à bientôt. Nous allons monter donc après le dernier périple sur le nord de la France, à Calais, et un camping municipal qui a l'air d'être pas mal, donc je vous en parle bien sûr dès que nous arrivons là-bas. Voilà, je vous remercie, ciao ciao.